Tiulawin Itmadistma, Tifawin, Timdiwin, Timsiwin, selon le moment de la journée où vous regardez. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons présenter l'écriture amazigh. Je vais vous montrer comment écrire amazigh d'une manière très authentique en fait, et aussi très efficace, complète, très esthétique aussi. Donc pour commencer, je vais vous parler de quelques principes déjà fondamentaux de l'écriture amazigh, c'est-à-dire de l'alphabet libico-berbère, comme on l'appelle, ou des tifinagh, même si je pense qu'aujourd'hui, quand on dit tifinagh, on pense surtout aux tifinagh touareg. Mais voilà, les tifinagh touareg, on sait très bien que à l'origine, elles descendent de cette écriture amazigh ancienne, cet alphabet dit libico-berbère, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, je vais pas me limiter aux écritures amazigh anciennes, mais comme j'ai pris comme critère l'authenticité et aussi l'ancienneté, j'ai essayé de prendre à chaque fois la lettre la plus ancienne possible. Au final, je me suis retrouvé avec un alphabet qui est principalement composé de lettres anciennes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est ça, mais en réalité, c'est l'écriture amazigh, tout simplement. C'est l'alphabet amazigh. Alors, pour commencer, donc là, vous aurez remarqué que j'ai fait une rotation de 90 degrés. Eh bien, tout simplement, c'est parce que l'écriture amazigh, à la base, s'écrit de bas en haut. Et il n'y a pas beaucoup d'écritures dans le monde qui s'écrivent de bas en haut, mais moi, je pense que, en réalité, écrire de bas en haut, c'est tout à fait logique. C'est même, j'ai l'impression, le sens le plus logique de l'écriture possible, parce que si on se demande, si on se demande quel sens faut-il écrire, dans quel sens, est-ce que c'est de droite à gauche ou de gauche à droite? Mais en fait, si on écrit de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est pas symétrique. Parce que nous, si on se trouve ici, on regarde en face de nous, le sens le plus logique, c'est de bas en haut, parce que, en fait, c'est comme si c'était le sens tout droit. On commence au début et on monte. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir une écriture qui est très très symétrique. Et là, je vais juste vous donner un exemple. Je vais écrire le mot Tamazirt en Tamazirt avec les lettres que j'ai retenues, bien sûr. Hein, c'est pas, il y aura d'autres façons différentes de l'écrire, bien sûr. Mais voilà, avec la façon que j'ai retenue pour l'écrire, ça ressemblera à ça. Vous pouvez voir que toutes les lettres ont une symétrie axiale. Et donc, pour moi, c'est tout à fait logique d'écrire de bas en haut. Et moi, je vais vous montrer que, en fait, vous pourrez très bien écrire de bas en haut. Hein. En fait, il y a une certaine liberté dans l'écriture. Et il faut savoir que les Touaregs, depuis toujours, enfin depuis quand des chercheurs se sont intéressés à l'écriture touareg, ils ont remarqué que les Touaregs avaient une grande liberté dans le choix du sens de l'écriture. On peut écrire de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut, de haut en bas, en spirale, etc. Nous allons voir ça plus en détail plus tard quand je vais vous montrer. En fait, j'ai préparé une sorte de panorama, comme ça on pourra voir des inscriptions, des lettres écrites par des Touaregs, etc. Alors, un autre principe de l'écriture amazigh, c'est que les consonnes se lisent. C'est une écriture consonantique, donc ça, je sais pas si je l'ai dit ou pas. C'est un alphabet consonantique. Il n'y a pas de voyelles, il n'y a pas de lettres pour les voyelles. C'est pas comme en latin ou en grec. L'usage de ce qu'on appelle les matres lectionis, c'est-à-dire euh, littéralement les mères de lecture, ou le fait d'utiliser une consonne pour cacher une voyelle, notamment c'est le cas pour la consonne, enfin la semi-consonne Y et la semi-consonne W en fait, qui sont lues EI et EW, pour la première pour représenter la voyelle I et la deuxième pour la voyelle OU. Et si vous vous intéressez aux écritures sémitiques, par exemple, il y a aussi le coup de glotte qui est souvent utilisé pour le A. Eh bien, cette écriture qui est consonantique avec très peu de matrices lectionnis, comment elle réagit avec les voyelles? Comment elle traite les voyelles? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite en écrivant le mot amazigh. Et nous allons voir plus tard que je n'ai rien inventé. D'ailleurs, bon, si vous voulez, je vais même vous écrire
un mot qu'on va voir plus tard dans des inscriptions, le mot aglid, eh bien, il va s'écrire comme ça. Là, vous allez me dire, il y a une voyelle avant la lettre ag, mais qu'on n'a pas écrit, et on n'a pas écrit de coup de glotte, comme on ferait dans une écriture sémitique, par exemple. Eh bien, non, en tamazight, c'est comme ça. On n'a pas besoin d'écrire la voyelle qui précède la consonne. C'est la voyelle la soui qu'il faut écrire. Et dans ce cas-là, si on écrit, par exemple, je vais écrire tusna, qui veut dire la science, eh bien, on va devoir mettre cette talqamt à la fin pour dire qu'il y a une voyelle qui se cache derrière le N. Et donc là, voilà, donc ça c'est le deuxième principe fondamental de l'écriture amazigh, c'est le fait que les consonnes sont précédées par des voyelles cachées. Eh bien, on va voir plus tard comment les ajouter, ces voyelles cachées. Mais pour l'instant, le mot aglid, derrière le ag, il se cache un A, et derrière le ad, il se cache un I. Et d'ailleurs, un troisième principe fondamental de l'écriture amazigh, eh bien, les géminations, c'est pas vraiment des géminations, les tensions consonantiques ne sont pas notées par un dédoublement de la consonne. C'est la même consonne. Une consonne tendue n'est pas une consonne doublée. Ce n'est pas comme ce qui se passe en latin. En fait, en latin, quand il y a, ils appellent ça une gémination parce que ça vient de Gemini qui signifie jumeau. Il y a un dédoublement, mais ce n'est pas le cas en tamazight. Il y a des études sur ça. On appelle ça une tension consonantique. C'est la même tension qui est tendue. Et ici, on va remarquer que la lettre L, le L, il est tendu. Donc voilà, donc ça on va s'en souvenir. Donc les tensions ne sont pas non plus notées par un dédoublement. Donc les consonnes tendues sont considérées comme des unités. Voilà, je pense que maintenant on a fait le tour des principes fondamentaux. Bah maintenant on va voir l'alphabet que j'ai retenu. Alors déjà pour la première lettre, je viens d'en parler, c'est la talqam tuareg. C'est quand il y a une voyelle en fin de mot. Cette lettre-là, je la considère comme une lettre muette, c'est-à-dire, en fait, c'est pas une voyelle en soi, mais c'est juste une lettre muette. Voilà, c'est une lettre qu'on met quand il y a une voyelle. Parce que, et ça c'est quelque chose qui est très important qu'il faut savoir, c'est que la lettre muette ne s'applique pas que à la voyelle A. Elle peut s'appliquer aussi à la voyelle OU et à la voyelle I. Et je vais vous donner un exemple. Alors voilà, donc là j'ai pris des exemples d'un livre d'Anoto qui a fait une recherche sur la tamashaq. Et c'est un livre qui a été publié en 1896, c'est des recherches qui sont encore plus anciennes. Et voilà ce qu'il a écrit sur la lettre muette. Enfin bon, voilà ce qu'il a écrit, je l'ai pas... Là j'ai juste gardé la finalité. Alors déjà, il y a un autre nom, il ne s'appelle pas Tarqamt seulement. Mais selon la région, il y a un autre nom qui est Taralit. Et donc dans cette région-là, c'était Taralit. Et donc il nous dit que la Taralit, elle peut apparaître avec toutes les voyelles. Et là, elle nous donne des exemples. Par exemple, le mot Tinri, qui veut dire un meurtre. Donc là, elle a la valeur d'un I. Le mot Tekuba, qui veut dire un sabre. Le mot, et donc là, cette fois-ci, c'est intéressant parce que le pluriel et le singulier s'écrivent de la même façon. Ashingo, qui veut dire un ennemi, qui s'écrit comme ça, et Ishinga, qui est le pluriel de Ashingo, qui s'écrit de la même façon. Le mot Timsi, qui veut dire le feu, qui s'écrit ainsi. Et enfin, le mot Tilla, le verbe Tilla, qui signifie elle se trouve, ou bien elle est. Et là, alors juste, j'ai indiqué la flèche, parce que sur le livre d'Anoto, c'était écrit de droite à gauche. Alors j'ai décidé de garder cette convention. En fait, la Tarqamt Touareg a un équivalent, un ancêtre si vous voulez, dans l'écriture tamazight ancienne. Et par exemple, c'est cette lettre-là en fait qu'on retrouve dans des inscriptions sous la forme de 3 traits horizontaux ou 3 traits verticaux. Là, je vais vous montrer des exemples directement. Voilà, donc là c'est le premier exemple. Je vais vous montrer je vais vous montrer des exemples qui viennent d'inscriptions bilingues. Et là c'est premier exemple. Je vais vous montrer l'utilisation de cette de cette consonne muette, si vous voulez, de cette lettre muette
qui est, on pense, très probablement un H, c'est-à-dire un R ou bien un R. Il y a encore un petit doute sur comment est-ce qu'il faut l'interpréter, mais en tout cas, il est utilisé en fin de mot pour signaler qu'il y a une voyelle. Et là, je vais vous donner un exemple. C'est le mot am, ad, ay, at, ar ou ah, qui est écrit ici. Donc là, c'est une copie d'une stèle. Donc on n'a pas la photo, mais on a une copie pour le texte punique. Et donc là, on peut voir que à la ligne 2 du texte, donc là, j'ai mis la transcription des caractères en latin. Donc là, il y a un ya, pa, da, a, ta, ha et ma, da, yeta. Et donc là, on peut deviner que ça se prononçait quelque chose comme ma, daita. Et on a la même ici, am, ad, ay, at, et ça. Donc, ma, daita, c'est très probablement le même mot. Et donc, ici, on peut voir que c'est un peu comme la talqam shtoare qu'on vient de voir. On l'a mis ici pour dire qu'il y a un A, une voyelle A. Là, je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci, c'est plutôt un OU. Donc là, c'est une bilingue qui est latine berbère. Donc, encore une fois, c'est des copies. Non pas la photo, hein, mais j'aurais voulu avoir, mais enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Donc là, on peut voir que dans l'inscription latine, on voit qu'il y a un nom propre, Faustus. Et quand on lit l'inscription en berbère, donc là, si vous regardez ici, hein, il y a l'équivalent en latin ici, F, A ou S, et, et on retrouve la même chose, les trois traits. Et donc là, on devine que la prononciation c'était Faustu, ce qui serait l'équivalent du latin Faustus. Le S n'était sûrement pas prononcé parce que le S c'est un suffixe en fait en latin, c'est un suffixe pour les noms masculins il me semble, et il n'était probablement pas prononcé, on disait Fausto. Et donc là on peut voir que ici c'est un OU. Là je vais vous donner un autre exemple, cette fois-ci c'est un I. Et oui vous l'aurez deviné, hein, c'est justement, je vous montre chaque voyelle. Et donc là, on peut voir qu'il y a un stèle bilingue berbère punique. Et si on regarde le texte punique, on va remarquer qu'il se termine par... d'ailleurs, il y a même la traduction, parce que le punique, c'est une langue qui a été pas mal déchiffrée, qui est comprise par les chercheurs. Et Chabot nous propose cette traduction de Zaanan ou Shanan, fils de Yarnabet, le Namarasi. Donc ça, c'est justement le mot qui n'a pas su traduire. Et je trouve que ce mot qui n'a pas su traduire, on trouve le même dans le texte berbère. Et c'est justement ça qui nous prouve, qui nous dit que c'est probablement un mot amazigh. En fait, c'est le Namarasi, c'est sûrement un mot amazigh qui a été écrit en punique. Et on le retrouve dans la troisième ligne. Et là, c'est N, M, R, S et encore une fois les trois lettres. Et comme ici, on sait très bien que en punique, il y a l'utilisation des matrices lectionnistes. Ce Y là, c'est plutôt à voir comme un I, comme une voyelle I. Donc là, on devine que c'est à prononcer quelque chose comme Namalasi. On comprend donc l'intérêt d'avoir cette lettre muette dans l'alphabet amazigh. Et voilà, moi je l'appelle personnellement la Tarqam, en tamazight, je l'appelle Tarqam, voilà. Donc sinon, les autres lettres, donc là je vais faire un petit tour rapide. Donc ça c'est le M, ça c'est le N, le L, le R emphatique, qui était à la base juste une variante du R, la variante carrée de la même lettre en fait, parce qu'on ne distinguait pas entre le R et le R, et j'ai décidé de reprendre cette norme que j'avais vue déjà utilisée par d'autres, c'est-à-dire de réserver le R carré pour le R emphatique et le R circulaire pour le R non emphatique.
Donc ça c'est le at, et donc là encore une fois, cette fois-ci on a le choix hein, entre le at comme ça en forme de plus et le at comme ça en forme de x. Moi j'ai décidé de réserver le at en forme de x pour les mots féminins, pour les noms féminins. Et donc les noms féminins comme tamazir, ce que j'ai écrit tout à l'heure, eh bien ils s'écriront comme ça. Alors qu'un verbe comme tla s'écrira comme ça, vous voyez. Donc c'est juste un choix, c'est une convention qui permet de distinguer, si vous voulez, plus facilement les noms des verbes. Parce que parfois, dans la lecture, on ne sait pas si on est en train de lire un verbe ou un nom, mais voilà, c'est juste une convention. Après, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Alors, donc ça, c'est le at, le T emphatique, le ed, le ad, le az, le Z emphatique, le ez, le Z non emphatique. Et juste en haut, j'ai mis les équivalents Touareg. Enfin, le yes Touareg, il vient probablement de cette lettre-là elle-même, qu'on retrouve dans maintes inscriptions amazigh anciennes. Il faut savoir que cette lettre-là, on la retrouve jamais dans les inscriptions anciennes. Mais celle-là, on la retrouve dans plusieurs inscriptions anciennes. Et surtout, c'est plus cohérent d'un côté esthétique. Parce que, vous l'aurez remarqué, l'écriture amazigh, les lettres de l'alphabet amazigh sont très géométriques, très très simples, très symétriques. Et si on garde cette lettre-là, moi je trouve qu'elle sort du lot. Du coup, moi personnellement, je préfère celle-ci. Et c'est celle que j'utilise. Pour le Az, j'ai juste abrégé le Az Touareg parce que sinon ça fait une lettre trop longue. Et quand on écrit, on n'aime pas avoir une lettre qui prend la taille de 2 lettres, si vous voulez. C'est pour ça que je l'ai abrégé un peu. Et là, je trouve qu'elle a une taille raisonnable. Donc ça, c'est le H. Et il y a sa variante qui est plus répandue dans les inscriptions amazigh anciennes, qui est celle-ci, mais que j'ai décidé de ne pas utiliser pour éviter la confusion avec le A Touareg qui s'écrit de la même façon. Voilà, donc ça c'est le S, donc ça c'est le S emphatique, ça c'est le A, donc on va voir plus tard, juste après, d'où viennent ces lettres. Le A, le R, le A, le R, le A, le F, le ab. Et là, j'ai mis toutes les variantes du ab qui sont que vous pouvez utiliser, hein, qui sont correctes. Mais j'ai mis celle-ci entre parenthèses parce qu'en fait, cette lettre-là, antifinar Touareg, c'est un S. Et comme il y a ce risque de confusion, je préfère ne pas l'utiliser. Du coup, j'utilise surtout celle-ci ou celle-là qui est très agréable à écrire, qui est cursive. Mais voilà, toutes ces lettres-là sont des B qu'on retrouve dans des inscriptions amazigh. Voilà, donc ça c'est le A, ça c'est le AO, ça c'est le AJ, ça c'est le AG, ça c'est le AGWA, et ça c'est la variante qui se prononce J du AG, comme dans, par exemple, il y en a qui disent, par exemple dans le Haut Atlas oriental, on peut dire Iga, c'est-à-dire il est, mais on peut aussi prononcer ça Ija, et donc dans ce cas-là on écrira avec comme ça pour savoir comment on va prononcer. Il y a beaucoup de mots où il y a cette divergence phonétique. C'est pour ça que j'ai considéré que c'était important d'avoir un symbole pour ça. Et c'est pareil si donc voilà, là je vous ai présenté le ego et ça c'est la variante ego qui se prononce J également, comme dans le mot jin qui signifie dormir. Donc après vous n'êtes pas obligé de suivre cette convention, mais dans le Haut Atlas, dans le Moyen Atlas, on dit plutôt Jin, mais plus au sud, c'est Gwon. Donc c'est pour ça que je considère que c'est important d'avoir ce caractère pour savoir que ça c'est en fait Gwon, mais qui se prononce Jin. Et vous voyez, c'est parfaitement utilisable, je pense. Et j'ai fait la même chose, donc ça c'est le Ak, ça c'est le Akwa, et ça c'est le H. Donc c'est le H qui se prononce H, comme dans le mot HL. Là, je vais essayer de l'écrire, voilà. Et ça, c'est le aqua, qui se prononce H, comme dans, par exemple, Deishat, si je dis Deishat Onzal, par exemple, la pluie tombe, la pluie frappe, eh bien, en fait, le mot Ishet vient du mot wut, du verbe wut, on dit yut.
au passé, mais yichet, daichet ou bien daikwet selon la région, vous voyez, ou bien daiket. Donc moi je pense quand même que c'est important de garder cette... donc même si on dit daiket, de l'écrire comme ça, pour toujours garder en tête que c'est un ou donc c'est au passé c'est yut, et donc c'est la même lettre en fait finalement qu'on retrouve sous une prononciation différente. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour. On peut commencer notre panorama pour voir l'origine de toutes ces lettres. Mais avant de passer au panorama, j'ai failli oublier, donc ça c'est très important. Je vais vous présenter comment rajouter des voyelles à l'écriture amazigh. Donc comment compléter l'écriture amazigh, comment vocaliser l'écriture amazigh. Eh bien c'est très simple, vraiment. Je vais vous montrer une méthode qui vous permettra même d'aller sur une stèle ancienne qui date de 2000 ans et de la compléter directement, d'ajouter les voyelles directement sur la stèle sans aucun problème. D'ailleurs, on va le faire dans cette vidéo. Et bien, tout simplement en utilisant ce qu'on appelle des signes diacritiques, c'est-à-dire des signes complémentaires à l'écriture et non pas des lettres. Parce que, voilà, l'écriture elle est consonantique, on veut la compléter, on n'est pas obligé de rajouter des lettres. Et là, moi, je vais vous montrer ce que j'utilise pour cette vocalisation. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les lettres se prononcent à la fin derrière une voyelle cachée. Et donc là, par exemple, la lettre j, si pour indiquer quelle est cette voyelle cachée, parce que ça peut être j, ça peut être ouj, ça peut être ij. Vous voyez, pour indiquer cette voyelle cachée, ce qu'on met, c'est on va mettre un petit point si c'est un a. Et donc là, je l'ai repris de la Ta'arqams Touareg que j'ai présenté tout à l'heure. Et c'est pour ça que, vous l'aurez remarqué, je l'ai peut-être pas dit, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire la Ta'arqams sous forme d'un petit trait au lieu d'un point. Parce que j'ai repris le point pour la vocalisation. Et dans ce cas-là, je peux pas vraiment utiliser le point parce que sinon, il y a un gros risque de confusion. Donc là, je vais vous donner un exemple. Si j'écris Ida, et là, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer le symbole de la tension consonantique que j'ai mis là. Donc si j'écris Da, si j'avais gardé le point pour la Ta'arqams, eh bien, il y a un gros risque de penser que c'est un Do. Et c'est pour ça que voilà, c'est si important que ça. Et c'est pareil si j'avais écrit Do, donc voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Mais si j'avais gardé un point, il y a presque un risque de lire ça comme Adidr. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai dû changer, on va dire, la lettre Touareg. Donc encore une fois, j'essaie de rester le plus authentique possible. Donc dès qu'il y a un changement, c'est que j'ai été contraint d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ça c'est Ej, donc c'est un point, donc ça vient de la Ta'arqams Touareg. Le Ouj, c'est 2 points, ça vient de la variante Touareg de la lettre Aou, qui est amazigh ancienne, qui a toujours été sous cette forme de 2 traits, et même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines régions Touareg, on utilise les 2 traits pour le Aou. Mais il y a la variante avec 2 points. J'ai décidé de la reprendre pour la voyelle OU. Pour le I, alors là, c'est pas très... il faut être un peu imaginatif. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris en réalité la lettre EI, libico-berbère, et comme en fait il y a un risque que le diacrite, que le symbole soit trop long. Là, je vais vous donner un exemple, je vais juste écrire le mot de Samazir une nouvelle fois avec les voyelles. Si je mets ça, moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop long. C'est un peu trop, voilà. J'ai juste d'essayer de l'abréger et d'enlever cette petite partie qu'il y a ici. Mais il faut savoir que, il faut voir que voilà, j'ai pas voulu inventer j'ai rien voulu inventer, j'ai voulu réutiliser le maximum. Là, c'est vraiment juste une abréviation on va dire pour la qualité de vie, hein. Quand on écrit, euh, je pense que c'est préférable d'avoir ce symbole-là comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour la tension consonantique.
c'est avec un accent comme ça, enfin un accent, oui, c'est un peu comme un accent, enfin c'est un signe diacritique, voilà. Et donc, je vais vous donner un exemple, en fait, je trouve que c'est vraiment très intuitif, donc là pour le coup j'ai dû faire preuve d'imagination parce qu'il n'y a pas de... J'avais pas vraiment de moyen de trouver, j'ai essayé de prendre les signes, des signes vraiment très très simples. Et donc là c'est tout simplement comme ça, et je trouve que c'est assez intuitif, donc là j'ai écrit le mot neck. Et voilà, ça fait. On a l'impression qu'il y a un impact sur le neck. Et donc là, si j'écris, voilà, neck. Attendez, je vais écrire neck d'Amazir. Voilà. Voilà, donc neck d'Amazir, en écriture Amazir, consonantique, avec des signes diacritiques pour compléter l'écriture, tout simplement. Neck d'Amazir, voilà, c'est parfaitement lisible, il n'y a aucun problème. Et pareil, du coup, pour le signe de l'affrication, j'ai juste pris le signe de la tension, je l'ai inversé. Donc là, ça, on trouve dans des mots comme... c'est pour ça que j'ai pris la lettre J, c'est parce que c'est surtout dans la lettre J qu'on voit des affrications, comme dans Ijjigen, par exemple, qui veut dire des fleurs, qui va s'écrire du coup comme ça. Mais après, l'affrication, ça peut arriver à des mots qu'on s'y attend pas, hein. Par exemple, le mot nek lui-même, en shawi, il se dit netch. Et dans ce cas-là, comment on va l'écrire? Enfin, comment moi je l'écris en tout cas, c'est avec le symbole du H que j'ai proposé tout à l'heure, qui est étymologiquement un ek, et avec l'affrication en plus. Donc ça, c'est netch. Et vous voyez qu'au final, on avait l'impression que c'était impossible d'écrire nek et netch de la même façon, parce qu'elles sont si éloignées phonétiquement, et bien pourtant on y arrive pas si mal avec les bons symboles, avec les bonnes lettres. Et pareil, si c'est Henri fin, si c'est niche, c'est juste au lieu de l'affrication, c'est la tension. Vous voyez? Voilà, donc bah, je pense que on a fait le tour de ce qu'il faut savoir pour l'utiliser, hein. Vous avez les lettres devant vous. Si vous voulez l'utiliser directement, si vous me faites confiance, vous allez le faire. Et il n'y a aucun problème, je vais juste vous donner quelques exemples d'écriture de bas en haut pour que vous compreniez que c'est vraiment très très pratique. Donc là, si j'écris par exemple 2 months, de bas en haut, c'est parfaitement lisible. On n'est pas gêné par la vocalisation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure, on va essayer de vocaliser des mots qui sont écrits sur des inscriptions. Voilà, donc là, si j'écris... voilà, je vais écrire une phrase... voilà, donc ça c'est vraiment une première. Donc il dead ou Mazir. Le Mazir est venu. Ah oui, donc heureusement que que j'ai écrit cette phrase parce que je me suis rappelé quelque chose de très important. J'ai oublié de vous présenter. C'est ce symbole-là qui est un petit AO. Pourquoi est-ce que j'utilise ce petit AO? C'est parce que c'est le AO qu'on retrouve devant les états d'annexion. En fait, le mot Mazir, le mot Amazir, quand il est à l'état libre, à l'état d'annexion, c'est le mot amazir. En fait, à l'état d'annexion, en réalité, c'est le mot mazir. Il n'y a pas vraiment de ou mazir. Le ou mazir, il vient du fait qu'on rajoute un préfixe qui est le ao dont je vous ai parlé juste maintenant, mais c'est pas fait dans toutes les régions. Il y a des régions qui ne rajoutent pas ce préfixe. Il y a des régions qui diraient juste mazir. Par exemple, chez les Touaregs, il n'y a pas de ao devant le alors c'est pas Mazir, c'est plutôt Mazar ou bien euh, Maher, Machar, etc. Mais vous voyez, donc chez les Touaregs, euh, il n'y a pas ce A, et on le retrouve pas justement dans les Tifinagh Touareg. Si vous regardez des lettres écrites en Touareg, etc., vous n'allez pas le trouver. Mais comme dans la Tamazight du Nord, on le retrouve, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un symbole pour. Et c'est pareil si, donc là je vais juste mettre le mot au pluriel.
Parce qu'au pluriel, le pluriel commence par un i. Donc là, à la base, donc voilà, c'est imazieren, à l'état libre. Mais si j'écris, par exemple, tiran imazieren, l'écriture des imazieren, il est à l'état d'annexion. Et donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, je rajoute ce petit ei. Et voilà, donc ça, c'est les deux symboles que j'ai oublié de mettre sur ce, ici. C'est le petit ei de l'état d'annexion, qui est comme ça, et le petit e de l'état d'annexion. Et voilà. Et il faut savoir que ça s'adapte aussi pour les mots qui gardent les voyelles même à l'état d'annexion. Là, je vais juste revenir en écriture horizontale parce que je sais que c'est plus facile. Par exemple, le mot amen, c'est écrit comme ça. Mais si je le mets dans une phrase, par exemple, si j'écris le mot, la phrase Osin ou amen amen, hein, qui signifie les eaux ont porté les eaux, après un orage, des inondations, etc., eh bien, il va s'écrire comme ça. Il va garder la voyelle. Osin ou amen, amen. Et pareil pour les mots qui s'écrivent, où c'est pas la voyelle A, par exemple, oul, donc si j'écris la phrase they quit, ou bien they shat si vous voulez, donc là je vais l'écrire comme ça, voilà. Hop, avec l'attention. They shat wool. Vous voyez que c'est parfaitement lisible et on ne perd pas la qualité de la langue. On ne perd pas le fait que le mot wool, il s'écrit comme ça et on ne perd pas le fait que ici c'est le verbe de la racine yut, en fait de la racine wit plutôt, avec un ei qui est la marque de la troisième personne du singulier. Et voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. Hein. J'ai travaillé plusieurs mois sur cette écriture. Hein. J'espère vraiment qu'elle vous plaira et que vous trouverez la même satisfaction à l'utiliser que moi. Et pareil, donc si je mets un mot qui commence par un i, par exemple, ism, le lion a mangé. Donc ism, c'est du coup donc là il y a un i déjà et il y a le i de l'état le ei de l'état d'annexion. Donc c'est la différence de prononciation. Hein. Il faut après je suis sûr que ça dépend de la région, mais en tout cas je sais que en Tamazirt du Haut Atlas oriental du Moyen Atlas, la règle c'est au Maroc en général je pense la règle c'est comme ça, c'est itchaïsm. Mais dans un mot comme Tiranimazir, on dit pas Tiranimazir, mais je suis pas sûr à 100%. Mais moi, c'est ce que je sais, hein, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est juste que on va tout simplement faire un petit panorama pour voir des inscriptions anciennes et pour appliquer, c'est un peu appliqué dans le sens inverse de parce que à la base c'est grâce aux inscriptions qu'on a pu déchiffrer l'écriture mazir, etc. Donc là je vais commencer par cette stèle. Donc ça c'est une stèle qui est retrouvée il me semble en Kabylie, une stèle numide si je ne me trompe pas. Et là ce qu'on retrouve dans cette stèle c'est on retrouve déjà pas mal de lettres que je vous ai présentées tout à l'heure. Par exemple, alors est-ce que je l'ai ou pas là? Ah, j'arrive pas à écrire. Ah oui, j'étais sur la gomme. Ok. Par exemple, ici, on peut voir que c'est le as, le s emphatique, le ek, le m, le s. On peut très vite interpréter les lettres. Hein. Le r. Et ça, c'est pas latéral comme. Par contre, il faut faire attention. Il me semble que dans la Numidie historique, le n, quand on écrit même verticalement, le n s'écrit comme ça. Et du coup, donc ça c'est pas pareil que dans d'autres régions où le N devient un trait horizontal. Voilà, et là on reconnaît un mot si vous avez l'habitude
J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le mot aglid, qui signifie roi, mais qui nous donne en fait l'impression que ici, le sens original du mot aglid n'est pas vraiment roi, mais plutôt chef. Parce que, en fait, euh, alors là, je vais rajouter la vocalisation directe. Hop. Et donc, de ce que j'ai lu, cette phrase est interprétée comme quelque chose comme Aglid Amasek, ou bien Aglid Amsak, ou quelque chose dans ce genre-là, qui signifie le chef constructeur, parce que le mot Ask signifie construire, qu'on retrouve encore dans plusieurs parlers, dans plusieurs variétés de tamazight aujourd'hui. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc, ça c'est la lettre que j'utilise pour le as dont je vous ai parlé, qui vraisemblablement c'est un as ici, ou sinon c'est un age, mais enfin voilà, il n'y a pas de raison de dire que j'ai pas le droit d'utiliser pour le as. D'après les chercheurs, alors d'après des linguistes, enfin des experts de la discipline, il me semble qu'ils interprètent ce symbole-là comme un as emphatique. Donc là, je vais juste passer à une autre inscription. Alors ça, c'est une inscription pour déchiffrer le mot, pour savoir c'est quoi le son R et le son R. Donc ça s'intéresse en fait. Si on se focalise sur cette rangée là que j'ai ordonnée comme ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'utiliser ces lettres-là. Alors tout d'abord, on va voir le cas du Touareg. En Touareg, le R, il se fait avec 4 points, le R avec 3 points, comme ça, verticaux, et le R avec 3 points horizontaux. Donc ça, c'est dans les tifinards qui sont dans certaines régions, c'est pas toujours la même chose. Dans d'autres régions, on peut utiliser plutôt des traits que des points. En tout cas, déjà, ça nous donne le R et le R. Et là, je vais vous donner un exemple. Et ça, j'y tenais à cœur parce que la plupart des lettres Touareg commencent par cette expression. Là, j'ai une lettre donc là, c'est une lettre Touareg écrite. Voilà, donc ça, c'est pour le sens d'écriture. Ici, c'est de gauche à droite. Ensuite, ça fait un tour. Donc, c'est un peu comme une sorte de spirale. Et là, ça commence par Awanek, Shadika, Tnet, Roularin, Marabou. Voilà, donc je vais juste faire l'interprétation des lettres qui sont là. Voilà. Donc ça c'est un AO, N, Ek. Ça c'est un H. Mais vous remarquerez qu'il ressemble beaucoup au S amazigh ancien. Donc moi je pense que à l'origine c'était un S amazigh ancien qui a divergé vers un H. Donc ça c'est un D. Qui ressemble au D amazigh ancien en fait. Je pense qu'il y avait tout ça c'est des D qu'on retrouve dans des inscriptions. Le Ak, cette fois-ci c'est différent, c'est 3 points en Touareg au lieu de ce symbole là, mais dans certaines inscriptions en Touareg anciennes c'est plutôt ce symbole là qui est utilisé encore, hein. Donc c'était un procédé progressif. Les symboles amazirs anciens ont petit à petit été remplacés, ont divergé vers d'autres symboles. Donc ça c'est la lettre muette qui cache un A. Et voilà, donc Tsenet, Roulerin. Ça veut dire c'est moi, Shadika, qui dit Roulerin, Marabout, je salue, Marabout, etc. Donc Roulerin, ça c'est vraiment la phrase typique Touareg. Ça signifie je salue, j'envoie mes salutations. Et donc là, c'est écrit comme ça. Donc si j'ajoute une vocalisation, hein, on va mettre comme ça. D'ailleurs, il me semble que les Touaregs disent souvent Ahou le rime. Donc c'est
Ahularin. Voilà. Moi, j'ai dit Ahularin parce que je pense qu'en Tamazight Nord, c'est plus pratique de dire Ahul que Ahul. Enfin voilà, je l'ai emprunté comme ça parce que je suis pas sûr en fait. Faudrait que je fasse des recherches sur ça plus approfondies. Donc, en fait, l'idée de garder Holorin qui s'écrit de la même façon m'a poussé à très vite trancher sur les lettres A et R. Pour le A, j'ai donc choisi les 4 traits horizontaux et pour le R, les 3 traits horizontaux. Et donc pour le arc, j'ai pris cette lettre-là qui est amazigh ancienne et qu'on retrouve et qui est très intéressante parce que elle est potentiellement, elle nous montre qu'à la base le arc et le R étaient la même lettre. Et là je vais vous montrer, on va revenir ici, voilà. Donc ça c'est une inscription qu'on a retrouvée en Tunisie, c'est la dédicace à Atban. Qui est écrite en bilingue. En fait, il y a l'inscription en berbère et une inscription en punique. Et donc là, je vais juste reprendre, j'ai juste repris une partie de ce qu'a écrit Chabot sur le sujet. Voilà, donc ça, c'est des lettres hébraïques qu'il a utilisées pour retranscrire le phénicien. Donc là, il explique, voilà, ouvrier, etc. Donc ça nous intéresse pas vraiment. Mais voilà, donc là, c'est intéressant. De sorte que le nom de la matière serait, et là, c'est écrit Yod, en fait. C'est Y et D, Yod. Et là, il dit que en hébreu, c'est Yoad avec un A. Et en fait, c'est plutôt Yod, j'imagine, parce que je sais qu'en Afrique du Nord, dans les parlers arabophones, on dit plutôt Oud pour le bois. Hein. Donc, le bois, comme le fer mentionné à la ligne suivante, devrait être d'un emploi restreint. Les pierres de la corniche étaient jointes à l'aide de tendons de fer. Donc là, il parle de la construction du monument, parce qu'il me semble que c'est un monument dont il parle. Le mot propre punique pour désigner le bois est celui-ci. Donc, je sais pas trop c'est quoi ça. Bien plutôt que Yahud. Cependant, Yahud était aussi employé en punique d'après saint Augustin. Voilà, donc, apparemment, saint Augustin leur a dit que le mont bois en Afrique du Nord, chez les punicophones, hein, non pas les berbérophones, parce que évidemment les berbérophones c'est Asrar, hein, on le sait. Et le mot libyque qui correspond ici à ce mot-là, c'est Nisra, Nisra, ou bien Nasra, ou je sais pas trop comment dire ça. Mais ici, il nous dit que le N est le relatif correspondant au che, donc c'est le N qu'on devine comme étant le N, comme dans Tira ni Maziran, voyez. De sorte que le pronom mis de côté, nous avons Yod égale, et donc là c'est H, Aq, R et consonne muette, lettre muette. Donc ça serait plutôt quelque chose comme... Donc c'est peut-être un pluriel en fait finalement. C'est ishqar, ishqara peut-être. Je sais pas trop comment c'est fait. Mais en fait la question c'est est-ce que c'est vraiment ishqara? Peut-être c'est plutôt ishqara. Et là il y a un certain débat entre les linguistes. On ne sait pas quelle est la valeur. Parce que là si vous regardez dans l'inscription, hein, c'est bien cette lettre-là que j'utilise. Que je vous ai montré tout à l'heure pour le arc. Et voilà, donc est-ce que c'est un arc ou un A? En fait, d'après les chercheurs, dans la langue amazigh, la lettre R et arc ont la même origine. Aujourd'hui même, on peut remarquer dans plusieurs mots, dans plusieurs verbes par exemple, qu'il y a une équivalence entre le R et le arc. Et là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le verbe rar, qui signifie appeler ou lire, si je l'utilise du coup au prétérit, on va dire ira, ça veut dire il a lu ou bien il a appelé. Il est en train de lire, c'est da,
Donc, bon, il y a plusieurs possibilités. Peut-être Dayqra ou bien Dayqra tout simplement. Il me semble que c'est souvent Dayqra, mais il y a aussi le Dayqar qui est utilisé. Donc, ça serait plutôt comme ça. Donc, vous voyez que quand il est passé à l'intensif, à la forme verbale intensive, c'est devenu un aq. Le R est devenu un aq. Et parfois, c'est l'inverse. Par exemple, le verbe qim, on dit yiqim, il est resté, mais yitrima, ça veut dire il est en train de rester. Vous voyez, donc c'est le même verbe, mais des fois, enfin, c'est la même racine, des fois c'est un aq, des fois c'est un R. Donc voilà, donc il y a cette possibilité, et du coup, cette possibilité, en fait, ce que ça veut dire, c'est que sous cette interprétation, ce symbole-là, c'est un R et un aq, et les trois traits, c'est un A. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les quatre traits. En fait, on les retrouve, mais sous une autre signification. En fait, on les retrouve sous la signification d'un T emphatique, d'un at, que dans mon écriture, dans l'écriture que j'utilise, que j'ai gardée, j'ai pris la variante du at avec un trait qui passe ici. Et donc, pour le H, pour le A, j'ai fait en fait comme les Touaregs. Et du coup, ça, je l'ai gardé pour le art. Et enfin, ça, c'est pour le R. Donc là, vous avez compris d'où venaient ces lettres-là. On a vu directement une inscription qui les contenait. Donc là, juste, je vais revenir pour vous expliquer la prochaine étape. La prochaine étape, c'est les sons R et A. Et là, c'est différent parce que pour le R et le A, ce que j'ai fait, c'est j'ai pas pris des lettres qui existent déjà. Non. Enfin, si, j'ai pris des lettres qui existent déjà, mais je les ai réassignées. En fait, je suis parti du principe que ces deux lettres-là, donc ça c'est le R, c'est un R barré. Pourquoi? Parce que souvent, il y a plusieurs mots qui sont... on ne sait pas s'il faut les écrire avec un R ou un R. Par exemple, le mot irf, qui signifie tête. Et comme il y a cette ambiguïté, je me suis dit qu'on va s'en débarrasser en ayant un symbole similaire entre R et R. Mais si vous avez fait des recherches sur euh, comment marchent les Tifinagh Touareg, vous savez qu'il existe une lettre avec 4 points comme ça, ou même parfois 4 traits horizontaux qui signifient R. Maintenant, si vous voulez utiliser la variante Touareg, j'ai aucun problème. Moi, je vais pas vous dire que vous avez tort. Au contraire, vous avez raison. Mais simplement, pour des raisons pragmatiques, j'ai décidé de partir sur ça. Et en fait, cette lettre-là, à la base, dans le corpus libico-berbère ancien, c'était un S. Et en fait, c'était un S, mais c'était plutôt un S. C'est sans doute la même chose que cette lettre-là, sauf que celle-ci, elle est exactement la même en phénicien, dans l'alphabet phénicien. Donc on pense que c'est un emprunt au phénicien. Et je sais pas si j'ai des exemples. Voilà, donc là c'est des inscriptions qui sont dans les îles Canaries. Et ce que j'ai fait, c'est que, donc là ça tombe bien parce que je vais aussi pouvoir vous présenter ce que j'ai fait pour le A. Donc là vous voyez que j'ai repris deux lettres qui existent déjà. Donc là j'ai repris cette lettre-là. Donc là c'est écrit de bas en haut. Donc là cette lettre-là et cette lettre-là. Et d'après les chercheurs, cette lettre-là, c'est un S, et cette lettre-là, c'est un EI. C'est sûrement un EI. C'est une variante du EI que je vous ai montré, que j'utilise celui-ci. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai interprétés différemment. Je les ai interprétés comme un R auquel on aurait soit barré, soit rajouté deux traits. Et là, vous voyez que c'est logique parce que souvent le R, il peut diverger en R, comme dans IRF, IRF.
ou encore en A, comme dans, je sais que dans à Radames en Libye, on dit Amazir et non pas Amazir. J'ai lu ça et c'est pas étonnant, je pense que les sons A et R se ressemblent. Voilà, maintenant vous savez d'où viennent toutes ces lettres-là. Maintenant on va passer au A, parce que c'est un cas similaire. En fait, le A et le A sont des sons qu'on ne retrouve même pas dans la phonétique touareg. Et dans ce cas-là, il fallait chercher des symboles, parce que moi je voulais pas inventer des symboles, je voulais quand même utiliser des symboles qui existent déjà. C'est pour ça que pour le A, j'ai repris le symbole des îles Canaries. Et pour le A, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris un symbole qu'on retrouve. Voilà, donc là, je vais vous montrer ce symbole qui apparaît dans 4 inscriptions, même dans 5 inscriptions, mais là, j'en ai que 4 sous la main. Donc ça, c'est une inscription qui a été retrouvée au Maroc, dans la région de Tétouan. Et là, on peut voir que on a une première variante de cette lettre qui est comme ça, et qu'on ne sait pas déchiffrer. Donc on va dire, c'est la lettre mystère. Donc là, on peut aussi en profiter pour remarquer que ici il y a le T en forme de plus et le T en forme de X, on ne sait pas pourquoi. Sinon il y a le H. Ça, on suppose que c'est un at et ça c'est un R ou bien c'est plutôt un R. Mais après c'est pas sûr, hein, vous savez, c'est de la spéculation. On n'est pas sûr parce que c'est encore une fois c'est très compliqué de déchiffrer un alphabet parce que voilà, c'est un alphabet qui n'a pas été utilisé depuis très très longtemps, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lettres comme ça qu'on a même pas pu déchiffrer. Et là, encore un autre exemple. Donc, cette fois-ci, c'est plutôt en Tunisie actuelle, il me semble. Ou peut-être en Algérie actuelle, je sais plus. Donc là, on peut voir que c'est une autre variante de ce symbole-là, qui est comme ça. Encore une inscription. Cette fois-ci, c'est recopié ici, vous voyez. Et encore une fois, voilà. Donc cette fois-ci, ça ressemble un petit peu au premier. Et d'ailleurs, donc, je vous ai dit que j'ai 4 exemples, mais j'ai pas que 4 exemples, j'ai un 5e exemple. C'est la fameuse dédicace à Massinissa. Alors malheureusement, c'est très difficile à lire comme ça, donc je vais reprendre une transcription. Et là, on peut voir que c'est écrit. Je vais lire la première phrase d'après ce qu'on sait sur la façon dont ça se lit. C'est Askan Tubgag. Là, c'est un peu compliqué. Benif, je sais pas. Benif, il y a cette lettre mystère. Mais Sinsen, Aglid, encore une lettre qu'on ne comprend pas trop. On pense que c'est un T. Ou Gayei, Aglid. Ou, alors, je sais pas ce que c'est que ça. Ah oui. Ou Zilelsen. Donc c'est Askentubgag, quelque chose. Messensen Aglid ou Gaïa Aglid. Donc, vous voyez, Messensen c'est le roi Massinissa. Aglid ça veut dire roi. Gaïa donc il s'appelait Gaïa ou quelque chose du genre. Aglid c'est à Zilelsen, c'est le père de Gaïa. Et donc on peut voir qu'encore une fois c'est ce symbole qui apparaît et on ne sait pas, c'est une lettre mystère, on ne sait pas ce que c'est. Donc bon, moi j'ai décidé de le reprendre pour le A. Et comme je vous ai expliqué, moi j'écris, en fait, mon alphabet il est censé respecter le sens original de l'écriture, donc c'est de bas en haut. Et comme on a vu la plupart des inscriptions de bas en haut, comme celle-ci par exemple, il est écrit comme ça, donc comme ça et comme ça. Je l'ai juste, j'ai pris, en fait j'ai pris la variante de Massinissa, mais je l'ai écrit. J'ai pris l'orientation de cette inscription là, voilà. Donc voilà pour le A. Ah oui, je vais vous montrer je vais montrer certaines inscriptions Touareg, voilà, très intéressantes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Touareg ancien. Si vous voulez, c'est ce qui précède le Touareg Tifina, les Tifina Touareg actuels, et ce qui suit l'Amazigh ancien, le libico-berbère ancien. Et là, on peut voir qu'il y a des symboles qui sont familiers.
qui sont des symboles libyco-berbères anciens, mais pourtant, ça a été trouvé dans une région touareg. On retrouve un mélange de symboles libyco-berbères anciens, de symboles touareg. Et là, vous pouvez voir par exemple le Z, le Az emphatique, il est là. Ça, c'est le Ak libyco-berbère ancien. Et pourtant, là, on a le Ak touareg, donc avec les 3 points. Donc c'est vraiment bizarre. En plus, là, il se suivent le Ak libyco-berbère ancien, le Ak en forme de 3 points. Moi, j'ai même l'impression que peut-être qu'à la base, les 3 points, c'est une divergence du arc qu'on a dit avant, qui s'écrivait comme ça. En fait, la ligne du milieu a fini par se rétrécir et est devenue comme ça. Et ensuite, il y a une sorte de divergence phonétique, comme si vous connaissez le mot émir, qui veut dire un peu, dans le sud du Maroc, on dit plutôt émic, et non pas émir. Moi, je pense que c'est émir la forme originale, parce que j'ai l'impression que c'est lié au mot timqit, qui veut dire une goutte, et donc émir nouaman, ça veut dire une goutte d'eau. Mais voilà, c'est une hypothèse. Mais je pense que quand même, c'est pas impossible qu'il y ait ce genre de divergence phonétique. Là, c'est vraiment très intéressant. Là, on retrouve le B en forme de spirale que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on retrouve ce qui semble être un yez, parce que vu que ça, on sait que c'est le yez emphatique. Alors, cette lettre-là, parce que là, voilà, je voulais vous montrer justement. Il y a pas mal d'inscriptions ici, mais on n'a pas retrouvé de yez comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le yez très connu qu'on voit partout. Je trouve même qu'on lui a accordé un peu trop d'importance, parce que il n'y a pas vraiment de raison d'accorder autant d'importance à ce symbole qui était assez anodin, si vous voulez, avant. Voilà, donc là on retrouve pas ce symbole-là pourtant. Enfin, c'est assez bizarre, si vous voulez, si ce symbole est si important, voilà. Mais on retrouve celui-ci ici. Donc moi je pense que c'est l'ancêtre du yez, parce que regardez, ça se ressemble, et même c'est logique, parce que si ça c'est le yez, et que ça c'est le yez emphatique, c'est logique, parce qu'en fait c'est comme si on avait doublé en fait le yez, si on avait collé 2 yez l'un à côté de l'autre. Alors que si ça c'est le yez, eh ben on voit pas comment on passe de ça au yez emphatique, au yaz. Vous voyez, donc très intéressant comme inscription. Je vais voir autre chose. Donc là, on a des inscriptions qu'on a trouvées au Maroc. Et là, on retrouve encore une fois ce symbole dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est peut-être un ey, mais en vrai, on n'est pas sûr, parce que regardez, ce symbole-là, celui-là peut être un ey aussi. Peut-être qu'on ne sait pas, enfin. Là, on le voit un peu mal, mais voilà, là c'est un R, et là c'est ce même symbole. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas voulu inventer, du coup j'ai décidé de réassigner des symboles pour avoir la lettre pour A au lieu d'inventer. D'ailleurs, si vous regardez en néotifinard, ce qui est utilisé, c'est ça. D'ailleurs, pour le R, c'est ça, et là je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais ça c'est des lettres de l'alphabet sud-arabique. Donc ça, c'est des lettres qu'on retrouve dans des inscriptions très anciennes au Yémen. Donc bon, alors je sais pas comment elles ont fini dans l'alphabet néotifinard. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais moi, j'ai pas trop envie d'utiliser des lettres du Yémen. J'ai envie d'utiliser des lettres amazighes. Ni arabes, ni latines, ni yéménites. Non, je veux des lettres amazighes. Voilà. C'est pour ça que, voilà, donc là je vous montre encore une fois des inscriptions très anciennes au Maroc. On retrouve encore une fois ce symbole. Moi je pense que ce symbole doit aussi être une fierté pour les Imésiriens. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein, voilà, donc encore une inscription. Voilà, encore une. Et voilà, donc tous les symboles que je vous ai montrés, ils sont sur des inscriptions, sauf celle où je vous ai dit que c'est pour éviter. Donc là, d'ailleurs, si on revient, voilà. Je vais vous montrer tous les symboles qui sont sur des inscriptions. En fait, tous les symboles qui ne sont pas sur des inscriptions. C'est lesquels? Donc là, je vais entourer tous les symboles qui ne sont pas sur des inscriptions. Alors, il y a ça, évidemment, c'est pour le glissement phonétique.
glissement phonétique, glissement phonétique. Celui-là, parce que j'ai décidé de l'abréger parce qu'il était trop long. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout. Et tous les autres. Ah oui, non, bah celui-là, je l'ai écrit en plus petit, mais il existe dans des inscriptions. Celui-là, pareil, même si je l'écris en plus petit. Donc, en fait, bah, tous les symboles existent dans des inscriptions. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire plus berbère que ça. Et en plus, vous pourrez remarquer que les seules modifications, les symboles qui ne sont pas sur des inscriptions, c'est parce qu'il y a des modifications minimes, comme ce petit trait, ce petit trait, ce petit trait, ce petit trait. Et voilà. Donc là, alors il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer, je pense. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On a un texte écrit par un Touareg. Donc c'est lettre d'un prisonnier Taïtor à une religieuse qui l'avait soigné à Alger. Et là vous pouvez voir, donc ça c'est pour démontrer la liberté du sens d'écriture en tamazight, c'est vraiment magnifique. Alors il n'y avait pas autant de liberté en berbère ancien. On écrivait surtout de bas en haut, mais bon, on peut voir qu'en Tifinagh Touareg, voilà. Ici, on peut très bien reconnaître Awanek Mastan. Donc c'est moi, Mastan. Mastan c'est un nom propre, c'est un prénom. Amazir. Ennan, c'est-à-dire Yinnan en fait, on dirait plutôt Yinnan en berbère nord. Hularin. Ennan Hular, il a pas dit Hularin. Donc ça a l'air d'être Fatima, vous voyez, donc. Alors ça c'est une variante, bien sûr. Je vous ai pas présenté toutes les lettres qui existent, antifinard, etc. Mais ça c'est une variante qui ressemble au J, effectivement. Mais vous la reconnaîtrez peut-être plus si je l'écris comme ça. C'est la lettre F. Donc là c'est le prénom Fatima, et là vous voyez la Ta'arqamt encore une fois. Et là vous remarquerez que le Hat Touareg ressemble énormément au hâte que j'utilise et qui est libico-berbère ancien. Donc, je pense pas que ce soit une coïncidence. On a l'impression que c'est une coïncidence parce que là, voilà, il y a le truc du T. Et moi, je pense pas. Je pense qu'en réalité, c'est comme ça qu'il était le hâte. Voilà, la Talqamt, etc. Donc là, j'ai un peu du mal à lire ça. Là, j'ai l'impression que c'est écrit Messina. Messina, il faut savoir que ça veut dire notre maître ou bien notre seigneur. Et c'est souvent utilisé pour désigner le créateur, hein, c'est-à-dire Dieu. Donc voilà, donc c'est très intéressant, vraiment, très beau. Donc là c'est écrit, il me semble que c'est Amoumin, donc ça c'est le nom de quelqu'un. Ou peut-être Amoumin, peut-être qu'il dit musulman, peut-être croyant plutôt, croyant. Amoumin, Nan, Hularin, Fatima, etc. C'est la même chose, Messina, peut-être. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vous invite à vous y intéresser, à vous intéresser à l'écriture amazigh. Il y a plein de trucs très intéressants à voir. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Donc voilà, donc ça, je l'ai trouvé sur un livre sur la tamashaq des Touaregs du Burkina Faso. Et on peut remarquer qu'ils utilisent des traits et pas des points. Et donc là, si j'écris, si je superpose l'écriture que j'utilise aujourd'hui, vocaliser l'écriture berbère vocalisée par-dessus, vous allez remarquer que c'est très similaire. Là, voilà, une sorte de virgule. On peut la reprendre telle quelle d'ailleurs, pas obligé de la changer. Là, roula, je salue, c'est-à-dire. D'ailleurs, c'est ahoula, donc. Voilà, ahoula, in. Si vous voulez, voilà, vous pouvez mettre le hey comme ça, qui soit bien clair. Moi, je vous ai dit, j'ai pas l'intention de falsifier l'écriture. Je le dis de manière transparente, je vous dis, c'est une abréviation, mais voilà. Voilà, donc là c'est écrit Mariama, voilà, Mariama, Roulan, donc on va l'écrire aussi. D'ailleurs, il me semble que c'est Roulin, voilà, c'est écrit Roulin ici. Donc, hop,
Et, ah oui, ça, j'ai oublié d'en parler. Y a aucun problème si la lettre L ou la lettre N et la lettre N se rencontrent. Il n'y a aucun problème. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre la deuxième en diagonale. Donc là, je vais même vous donner un exemple avec beaucoup de N. Donc, par exemple, si je dis le mot que j'utilise pour la vocalisation, c'est le mot asenen, qui vient du touareg, qui signifie quelque chose qui permet d'épeler, hein, quelque chose qui permet de faire épeler. Parce que le mot ennen signifie épeler, c'est-à-dire lire lentement un texte. Et c'est souvent, on parle des textes antifinars. Et on dit ennen, ennen tifinar, ça veut dire lis les tifinars. Et donc, pourquoi est-ce que je l'appelle asenen? C'est parce que ça permet de lire justement les voyelles, et pas seulement les voyelles, mais aussi, en fait, c'est les symboles diacritiques, c'est aussi les tensions et les affrications. Ça permet de nnen les textes qui autrefois étaient plus difficiles à lire finalement. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça asenen. Et le pluriel de asenen, c'est un mot qui existe, hein, je l'ai trouvé dans un dictionnaire, la tamajur. Le pluriel, c'est isenninen. Là, voilà, je vais l'écrire. Isenninen. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, en fait. C'est ça la règle. C'est une règle, tu vois, règle très ancienne. Quand il y a des N ou des L, etc., on met, voilà, donc celui-là droit, l'autre en diagonale, et s'il y en a un autre après, lui aussi va être droit, et s'il y en a un autre, je sais pas, moi, il va être en diagonale. Alors pour les noms des petits trucs là, j'ai pensé au nom Tissenini, du coup, c'est tout simplement en utilisant la relation entre le féminin et le masculin, avec le féminin qui est le nom général, et pardon, le masculin qui est le nom général, et le féminin qui est le nom particulier, comme dans, par exemple, quand on dit azalim, qui veut dire l'oignon, et tazalim, un oignon. Et voilà, j'ai fait le tour, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses sur l'écriture amazigh, que vous allez comprendre l'importance d'utiliser l'écriture amazigh aujourd'hui quand on écrit en amazigh. C'est tout à fait possible. On peut d'ailleurs même écrire de bas en haut facilement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là j'ai écrit Tiran Imazigh. Si je l'écris horizontalement, de gauche à droite, voilà, c'est parfaitement facile à écrire, facile à lire. Il suffit de s'y habituer un peu, hein, bien sûr, ça prend un petit peu d'habitude, mais qu'est-ce que ça coûte au final? Ça coûte vraiment pas grand-chose pour retrouver notre écriture millénaire. Voilà, c'est complètement, pour moi, je pense que c'est complètement débile de d'écrire en néotifinard alors qu'on peut écrire avec une écriture beaucoup plus proche de l'écriture de nos ancêtres. Voilà. D'ailleurs, donc, je vais juste vous montrer quelques exemples encore, des exemples supplémentaires des avantages de l'écriture consonantique. Ça permet de voir des relations qu'on ne voit pas quand on écrit en vocalique. Là, je vais vous montrer par exemple le mot ultima. Voilà, on va écrire comme ça. Et le mot, alors peut-être que je l'ai mis, voilà, il faut que ça soit centré, voilà, ultima. Et le mot illi, qui veut dire ma fille. Donc ultima, ça veut dire ma sœur. Illi, ça veut dire ma fille. Voilà, hop. Je l'écris comme ça, pourquoi? Alors, oui, c'était quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Savoir quand il fait notre règle, la première personne singulière rendue par le ei comme ça. Et aussi quelque chose d'autre, le mot ur, donc on va le retrouver comme ça en Tifinagh Touareg. Mais en fait, ça veut dire wur en réalité. Hein, d'ailleurs, dans les parlers Touareg, on dit plutôt war que ur. Et ça, c'est parce que étymologiquement, c'est un wur, c'est war, c'est. On peut prononcer ur, il n'y a aucun problème parce que si vous regardez comment marche cette écriture, c'est une écriture consonantique. Mais là, j'ai écrit ur, mais il y a des voyelles, il y a une voyelle ici qu'on peut imaginer, donc ça va être ou. Donc au lieu de we, ça peut être un o, et ici, rien du tout. Donc là, ça va être our, our, ur. En fait, c'est ur, vous voyez? Mais si vous êtes rifin, par exemple, ça serait plutôt war. Enfin, je sais que, enfin, ça dépend de quelle région, mais je sais que dans certaines régions du Rif, on dit war, par exemple, waiji.
Waijik veut dire il n'y a pas. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, pour le mot iji, vous allez remarquer qu'il y a un glissement phonétique, et donc c'est pas illi, mais c'est iji. Alors soit les rifains, puisqu'ils ont compris que quand il y a un L tendu, ils prononcent dje, mais si vous voulez, vous pouvez considérer que le dje c'est un L afriqué. Et donc on peut reprendre le symbole de l'affrication pour dire que ce L est à prononcer dje. Donc là ça serait oriji, vous voyez, wariji, waiji. Et de même, si je change juste un signe diacritique, ça devient orili qu'on utilise dans d'autres parlers. Vous voyez, donc c'est vraiment une écriture qui est très adaptée. Et là d'ailleurs, vous voyez comment on peut passer très facilement du négatif à l'énoncé affirmatif, juste en changeant la vocalisation. C'était illi, maintenant c'est illa. Et si je veux passer dans l'aoriste, eh bien c'est la même chose, hein, c'est adili. Vous voyez? Donc là, je vous avais donné l'exemple, donc je vous ai juste expliqué pourquoi est-ce que j'écris illi avec un ay, parce que le ay c'est le symbole de la première personne, comme on a vu donc en Touareg. Et d'ailleurs, on pourra aussi remarquer que le mot may, donc là si on reprend le mot ma, et ça c'est dans le Haut Atlas oriental, dans le Moyen Atlas, pour maman on peut dire may, et donc c'est un peu comme maï, vous voyez, may. Je pense que c'est logique, hein, c'est logique, c'est assez régulier. Le mot imma, moi je propose de faire comme il est, de l'écrire comme ça, avec un i. Alors là, il n'y a peut-être pas de place, voilà. Et voilà, donc là on a le mot imma qui ressemble au mot illi. Et les deux se retrouvent dans ultima avec le L, parce que voilà, on peut le décomposer en L plus la première personne qui donne il, li, ult, ma. Donc T ici c'est une marque d'appartenance. Donc ça c'est fille de mère. Et mère, voilà. Imma qui s'écrit comme ça. Et dans Mei, alors la consonne, alors il faut savoir que la consonne muette, enfin la lettre muette plutôt, la talqamt, on la trouve jamais au milieu d'un mot. C'est logique. Et c'est pour ça que quand il y a un talqamt, en fait, c'est la voyelle se retrouve derrière l'autre, la consonne qui suit. Et donc là, Mei, voilà. Pareil pour Uma d'ailleurs, hein. Le mot. Donc là, si j'écris Uma, c'est fils de ma mère. Et pareil, le mot, c'est Iwi, mon fils. Vous voyez cette régularité incroyable qu'on perd quand on écrit en vocalique. Parce qu'en vocalique, on ne prend pas en compte ce genre de choses. Donc là, je vous ai montré d'ailleurs l'exemple tout à l'heure de d'Aishat. Je pourrais vous montrer aussi des exemples comme le mot Tazuri, comme la racine Zwar. Donc le mot Tazuri que je vais écrire comme ça, voilà. Qui veut dire rougeur, qui se prononce pourtant Tazuri, hein, comme s'il y avait un U, mais en fait, on sait que c'est un A ou non pas un U. Parce que le verbe c'est adizwar. Donc, adizwar ou bien adzwar, adzourer, je vais rougir, j'imagine. Vous avez compris. Et dans le prétérit, c'est isgwar. Et dans ce cas-là, on va utiliser la lettre gwa que j'ai proposée, qui est un mélange entre le ag et le wa, le ao. Donc voilà, isgwar avec une tension. Et pareil pour le mot asgwar, qui veut dire rouge. Donc vous voyez ce genre de régularité qui est perdu très vite quand on écrit en vocalique et qu'on peut préserver grâce à l'écriture consonantique authentique des Imazighan. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, Tanmet. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager un maximum, parler de l'écriture amazigh. Il faut que les Imazighen sachent à quoi ressemble leur écriture vraiment, et non pas
reste dans l'ignorance, dans l'inauthenticité, dans une écriture qui est calquée sur le latin, comme le néotifénaire, qui est calquée sur le latin, et dont la moitié des caractères ont été inventés. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire 10 minutes et à la prochaine.